bonjour, on me connaît sous le nom du pseudo Une Sœur sur la chaîne Afra vs Une Sœur. J'ai 24 ans, je travaille actuellement dans l'audiovisuel et la communication. J'ai d'ailleurs eu un diplôme en audiovisuel et communication en tant que chef de projet en communication. Pendant mon temps libre, je fais également des vidéos personnelles pour la chaîne YouTube Afra vs Une Sœur avec mon frère. Et également, je suis en train de monter une entreprise d'audiovisuel à mon compte pour réaliser tout ce qui est film d'entreprise, film de mariage, photos d'événements et de mariage et vendre dessus mes photos avec des toiles et plein d'autres choses comme par exemple des albums, souvenirs. Alors, quand j'étais petite, ça se passait très mal à l'école et ça se passait pas bien non plus à la maison. J'avais pas beaucoup d'amis, j'étais très introvertie, très discrète, j'avais pas confiance en moi. Dès mon entrée à la maternelle, ça a été très compliqué pour moi de m'intégrer dans des groupes et toujours celle qui se faisait taper, voler, insulter, qu'on mettait de côté sans aucune raison. Et tout ça, ça a fait qu'arrivé au lycée, là les problèmes se sont aggravés. J'avais du coup plus confiance du tout en moi, plus confiance en l'amitié. J'avais du mal du coup à faire confiance aux gens, à lier des liens sincères avec les gens. J'étais tout le temps toute seule, dans mon coin. J'étais la personne qu'on n'entendait pas parler. Et ça m'a valu énormément de critiques qui m'ont encore plus enterrée dans ce schéma. Je me souviens d'un jour, c'était au collège. C'est là que tout a vraiment commencé et où j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Fin de l'année, on était quand même en troisième, donc on était quand même grands. Une de mes meilleures amies de l'époque, alors qu'on faisait une représentation fin d'année avec toute la classe, qu'il y avait un goûter, que c'était vraiment une ambiance sympathique, a pris ma mère entre quatre yeux et devant moi, sans même prendre de pincettes, je me souviens qu'elle a dit une phrase qui m'a marquée et qui me marquera toujours. Elle a dit « Votre fille, elle est très sympa, mais il lui manque juste la parole. » Ça a fait l'effet d'une bombe. J'ai eu l'impression que, en fait, on ne me considérait pas comme un être humain, mais plus comme un animal, comme un chien. On pourrait décrire un chien comme ça d'ailleurs. En plus, à l'époque, je faisais énormément d'efforts justement, parce que quand on n'a pas confiance en soi, il faut savoir qu'on doute beaucoup, on réfléchit beaucoup trop, et forcément, je parlais pas beaucoup parce que je savais pas trop quoi dire, j'avais peur de pas être intéressante, peur qu'on me juge constamment, peur des critiques par rapport à mon poids également. Je me prenais beaucoup de critiques parce que j'étais très fine, encore plus fine que ce que je suis maintenant. J'étais pas anorexique, mais je me prenais des réflexions. Ça fait très mal quand tu te prends des réflexions dans la cour, que ce soit sur le physique, sur ton comportement. Donc ça m'a fait encore plus perdre confiance en moi. Ensuite, arrivé du coup au lycée, ça allait un peu mieux parce que les gens étaient moins méchants qu'au collège. J'avais pas forcément de critiques par rapport à mon poids. Par contre, il y avait des regards. Et comme je suis quelqu'un d'hypersensible, c'est vrai que j'ai tendance à ressentir tout ça. Et je sentais quand même que, même si on ne me le disait pas et qu'on me respectait, on n'en pensait pas moins. Ça allait quand même mieux, comme je vous le disais, parce que j'avais quand même des amis, enfin des gens avec qui je parlais. J'avais une très bonne amie. La deuxième année de bac, je connaissais personne, vu que j'étais timide, introvertie et tout ça, j'allais pas forcément vers les gens, donc difficile de se faire des amis. En plus, on n'avait pas le même âge, je voyais qu'il y avait quand même un écart assez conséquent parce que j'ai redoublé quand même 3 classes, donc niveau maturité, niveau délire, c'était pas du tout les mêmes choses, on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, donc je me sentais très seule. Ensuite, ça allait un peu mieux parce que du coup j'ai commencé mes études en audiovisuel à Aix-en-Provence. C'était mieux aussi parce que j'étais loin de ma famille et loin de certaines personnes qui étaient toxiques. Donc quand je rentrais à la maison, vu que j'avais un appartement étudiant,
j'avais plus ces problèmes-là à gérer en plus de mes problèmes. Donc j'ai fait mes études, j'étais toujours je me sentais seule et j'allais pas forcément vers les gens. J'ai trouvé ma meilleure amie, donc ça m'a beaucoup aidée. Elle avait un peu le même vécu à ce niveau-là, ça nous a beaucoup rapprochés. Elle me comprenait, je la comprenais. On a passé de super années, ça m'a redonné confiance justement en l'amitié. Mais j'avais toujours ce truc de ne pas avoir confiance en moi, pas avoir une bonne estime de moi. Donc j'allais pas vers les gens, je n'osais pas m'imposer, je n'osais pas dire ce que je pensais, je n'osais pas tout simplement être moi-même. Est arrivé le Covid. Et c'est là que vraiment j'ai fait ma dépression. Ce qui s'est passé, c'est que arrivé du Covid, au début j'étais chez ma meilleure amie pendant 3 mois. Donc c'était très bien. Même si le boulot était quand même intense parce qu'en audiovisuel, dans tous les cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. Et avec le confinement, comme on avait beaucoup de temps libre, forcément, on nous rajoutait du travail en plus pour nous occuper et voilà. Les journées étaient longues parce qu'on ne pouvait plus sortir, mais ça allait. Et puis à un moment est venue la question et le choix de est-ce que je rentre chez moi parce que je ne vais pas rester quand même... On ne savait pas à cette époque-là si le confinement allait durer encore longtemps ou pas. Donc j'ai dû me décider. Et est-ce que je rentrais toute seule dans mon appartement? Mais du coup, je serais toujours seule. C'était pas forcément bon pour ma santé mentale de rester seule, sachant qu'on n'avait pas le droit de sortir. C'était vraiment le confinement strict à cette époque-là. Ou alors rentrer dans ma famille. C'est ce que j'ai fait, je suis rentrée dans ma famille et ça s'est très mal passé.